my personal dreams. Everything you know is in your mind. Hey, salut tout le monde, c'est Arstyler, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo présentation setup. Donc aujourd'hui je filme avec mon téléphone, vous allez voir il va y avoir des différences de caméra tout simplement parce que là je suis avec la caméra frontale pour me voir parce que je suis très beau et j'ai envie de voir le retour. Et après on va passer sur la caméra de derrière donc on aura une meilleure qualité. Voilà, je vais te faire une petite mise en bouche rapide de mon setup qu'on voit juste derrière, le petit bébé. Voilà. Donc aujourd'hui c'est petit, voilà, petite intro blabla et tout de suite on est parti pour la présentation vraiment expliquée. Let's go. Alors on va commencer du fond vers l'avant. Donc vous voyez là j'ai mon petit kit d'éclairage. Oula, ça fait un peu bugger quand il y a trop de lumière. Voilà, donc là on a un petit kit d'éclairage que j'avais acheté donc à l'époque sur Amazon, mais finalement il y a eu un gros souci de livraison, donc du coup je l'avais pris sur Cdiscount. Au niveau du prix on était sur 70-80 euros, donc voilà, ça fait bien le travail, c'est surtout pour les lives que je m'en sers pour avoir une bonne incrustation avec le fond vert, sinon je m'en sers pas énormément pour les vidéos. Ensuite derrière, pour ceux qui avaient regardé déjà la dernière fois, hey, vous avez vu, on me voit, coucou toi. Je vous avais montré un peu le câble managing, oui vous avez vu en plus j'ai un petit bloc-notes, c'est pour les prix. Donc du coup on avait regardé le câble management et là je l'ai un petit peu refait, bon ça reste un petit peu Bagdad, mais c'est moins pire que la dernière fois, parce que la dernière fois c'était vraiment dégueulasse. Ensuite on va donc passer sur la face avant. Alors ici nous avons donc mon premier écran, enfin deuxième écran pardon, donc un petit peu pourri. Il me sert principalement pour quand je fais du montage en fait, pour mettre l'accès à mes fichiers. Comme ça en fait j'ai juste à faire du glisser-décaler pour venir mettre sur mon premier écran. Oui d'ailleurs je suis en train de faire le montage de cette vidéo. J'ai déjà fait l'intro donc vous avez vu avec la petite musique machin etc. Donc vous voyez là elle est déjà faite. Vous voyez ce que ça donne un peu. Pas mal de petits cuts un peu partout. Voilà, ça se fait plutôt bien, une petite dizaine de minutes, c'était fait. Ensuite ici, nous avons donc ma petite webcam avec laquelle vous me voyez tout le temps. Donc c'est une Logitech C920, elle vaut à peu près 70-80 euros. C'est pas folichon, j'aimerais bien arriver un jour à la changer et à prendre carrément un objectif, donc un appareil photo pour après vraiment faire des bonnes vidéos et avoir vraiment une très bonne qualité. Et pour l'instant, vu que j'ai que 4000 abonnés, ça sera très bien. Ensuite ici on a mon écran principal qui est très vieux, je crois que ça fait 3 ou 4 ans que je l'ai. C'est vraiment un écran qui est top. Vous pouvez, enfin il est 3D, il fait 144 Hz, c'est un Asus. Le nom exact je ne m'en rappelle plus mais ça vous le retrouverez dans la description. Je sais que actuellement vous le trouvez à 240 euros, ce qui est encore quand même assez cher pour un écran qui a quand même 3-4 ans. Ensuite ici, on a donc mon petit clavier Razer, parce que j'adore Razer, je suis pro Razer. Donc du coup, c'est un Black Widow Chroma V2. Ici on a le petit café, très important, ça c'est pour après. Donc voilà, clavier chromatique, avec petite touche qui scintille de mille feux. Vous voyez à chaque fois que j'appuie dessus, il se passe des trucs magiques. Voilà, donc rien de particulier, c'est un clavier mécanique. J'avais pris des chipsets orange, je crois, pour avoir un peu moins de bruit. Parce que vous avez 3 types de couleurs de touches et chaque touche va avoir une différence particulière. Vous allez avoir jaune, orange et vert, je crois. Et la orange, je crois que c'est celle qui faisait le moins de bruit. Bref, voilà. J'avais pris du coup celle-là. Donc là, on a ma petite mascotte, mon petit Deadpool avec mon petit bandeau Defcon 1. C'est un festival qui se passe en Hollande, spécial Artstyle, donc voilà, je l'avais gardé en souvenir. Ensuite ici, on a un Stream Deck. Alors attendez, je pose un cul parce que là, il va y avoir d'explications. Alors le Stream Deck, ça, c'est une invention de dingue. Donc par exemple, supposons que je veuille lancer un live. Tac. Ouais, vous voyez déjà, bim, on arrive sur le live. Alors ici, vous voyez qu'il y a marqué café. Donc ça, pour ceux qui ont déjà regardé des lives, en fait, ça va être, quand j'appuie dessus, en fait, ça va lancer mon animation de... Je suis parti boire un café avec le Travolta, etc. Donc là, c'est pour me mettre, en fait, en position jeu. Donc avec la webcam, l'incrustation, le micro, patati patata. Et là, en fait, c'est pour me mettre en facecam, donc en premier plan, avec une image de fond ou le jeu en arrière. Ensuite le petit bouton ici, vous voyez, bam. Donc là en fait c'est pour m'ouvrir tous mes dossiers ou tous les sons que je vous claque pendant les lives. Donc, il y en a un peu pour tous les goûts. Hop. Ensuite ici, donc là ça va être mon compteur de personnes que j'ai en direct sur Twitch, là sur YouTube. Là c'est pour ouvrir mon chat, enfin le logiciel qui me sert de chat. Donc regardez, si on vient là, je sais pas où il va s'ouvrir. Donc si j'appuie sur le button, voilà, donc vous voyez il s'ouvre.
Et par exemple, si j'appuie maintenant sur OBS, normalement il y a OBS qui va s'ouvrir quelque part incessamment sous peu, vu que des fois OBS il galère un petit peu. Voilà, oui. Donc voilà, rien de particulier. Là c'est pour lancer le live, là c'est pour balancer un tweet comme quoi je pars en live, et là c'est pour couper le son de mon micro. Enfin voilà, ouais, on va pas épiloguer 107 ans, vous avez compris, c'est un truc qui est vraiment topissime. Ça coûte cher, 170 €. Bah, non, 149. 149 € cette merde quand même, hein. Juste pour un raccourci. Hein. Voilà, c'est... Voilà. Ensuite ici, on a donc ma petite mascotte avec mes petites lunettes que j'utilise principalement pour quand je fais du montage. C'est des lunettes anti-lumière bleue, patati patata. Ça fait quand même plaisir, je trouve. C'est un truc qui marche plutôt pas mal. Donc petit pouce. Parce que bah, c'est vrai que quand tu tapes 2-3 heures de montage, ça a tendance à tirer un peu sur les yeux. Et du coup, bah, l'avantage d'avoir ça, c'est que ça tire un petit peu moins. Là, juste ici, tac, derrière, vous voyez la EVGA GeForce GTX 1080 Ti 11 Go dédié. Ça... Gros pouce bleu parce que ça déglingue. Ensuite à l'intérieur vous allez avoir, du coup tant qu'on est sur la bécane de guerre, un i7, donc le 7700K 4,2 GHz qui marche plutôt pas mal, refroidi par un système de refroidissement liquide Corsair, je crois qu'il valait 80 € dans ces eaux là. Le processeur quand même il vaut encore actuellement je sais plus combien. Je crois qu'il doit être dans les 400-500 € au moins dans ces eaux là. La carte graphique est dans les 850 €. Ensuite dedans j'ai des petits ventilateurs, donc là derrière vous voyez le petit ventilateur rouge, c'est un Corsair magnétique, donc en fait il est censé faire moins de bruit, mais je trouve que c'est celui qui fait le plus de bruit au final, parce que c'est quand même un truc qui vaut quand même 25 balles de ventilo quand même, c'est assez cher et j'ai l'impression d'être un peu fait enculer. Ensuite vous voyez là-bas là, les deux petits trucs rouges qui scintillent chacune leur tour, c'est ma RAM, donc 2x8 Go en Corsair, c'est du 2x8 cadencé à 3,2 je crois. Puis la carte mère, pardon, c'est une Asus Stix Z270 Gaming, un truc comme ça. Voilà, c'est un nom qui donne mal au crâne, mais voilà, ça marche bien. Ensuite, si on recule un petit peu, donc là, on voit le pied de micro, donc c'est un Rode. Pourquoi j'ai pris celui-ci? Parce que tout simplement, j'ai vu que 99% des gros youtubeurs et des youtubeurs en général avaient ce micro, qu'il n'y avait que des bons retours. Il y en avait qui disaient qu'il avait pendant des années, le truc il marchait toujours très bien. Donc du coup, je dis ça fonctionne des années, et ben on va prendre ça. Voilà. Ensuite, là j'ai pris une petite araignée avec, donc hop, comme vous voyez ici. Donc l'araignée en fait c'est ce truc là. En fait ça permet de garder plus ou moins le micro en lévitation, et du coup en fait d'atténuer en fait quand je tape sur le bureau etc, que ça vienne monter dans le micro et que ça vienne se répercuter sur le micro. Ensuite, avec le micro, donc c'est un Rode. En fait, avec ce micro, vous avez le filtre anti-pop qui est vendu avec. Ça fonctionne plutôt pas mal. Donc les pops, c'est pour éviter, vous savez, tous les vieux sons qui... Voilà. Et sinon, ce micro est très très bien. Après, voilà, le seul bémol qu'il y a, c'est que je galère énormément quand je fais des vidéos gaming avec. Je pense que maintenant, vous l'aurez tous entendu. J'ai vraiment beaucoup de mal à retirer tout ce qui est bruit de clavier. C'est un truc de ouf. Ça fait des mois depuis que je l'ai. Que je galère, que je cherche des solutions pour enlever ce putain de bruit de clavier. J'ai essayé avec Audacity en faisant des réductions de bruit, etc. Mais on entend toujours plus ou moins derrière. Ça m'embête un peu et bah, j'y arrive pas. Voilà. Donc ensuite on arrive ici. Donc là on a donc mon petit tapis de souris Razer. Donc je me rappelle plus du nom. Je sais que ça vaut très très cher. Ça vaut 65 €. Pour ce que c'est vraiment très très cher. Mais voilà, j'ai eu mon petit côté RGB et du coup tout est synchronisé. Oui, tout les couleurs, le moment et tout, c'est magnifique, c'est toute beauté. Ensuite on a ma petite souris. Honnêtement elle fonctionne très bien. De toute façon pour une souris comme ça, voilà, donc c'est quand tu vas à droite elle va à droite et machin. Donc voilà, pareil c'est une petite souris, elle vaut dans les 70 € quand même. Donc, après, y a rien que pour le logo déjà tu rajoutes 20-30 € à peu près. Ensuite ici on a mon casque que j'adore particulièrement, c'est mon petit bébé d'amour, il me fait un très bon son, je l'aime beaucoup. Donc là du coup on est sur le Kraken V2 je crois. Pareil il est dans les 100 € aussi quand même. Mais c'est un très bon casque qui fait vraiment un très bon son. C'est un 7.1 donc du coup au niveau qualité sonore c'est pas mal. Ensuite on arrive ici, donc là vous voyez j'ai ma petite manette d'Xbox. Pourquoi Xbox? Tout simplement parce qu'elle faisait du vert. En fait, quand tu l'allumes elle fait une lumière verte. Et du coup je trouvais ça sympa parce que vu que j'avais un setup Razer et que Razer c'est vert, du coup voilà, ça fait Razer, on est content, ça fait vert, patati patata. Donc là ça y est, déjà on a fait le tour de tout ce qui est plus ou moins gros produit. Quoique il en reste quand même un ou deux sur lequel j'étais actuellement d'ailleurs. Donc là c'est mon fauteuil, c'est un DX Racer et c'est le modèle Racing 001 je sais plus quoi. Il vaut quand même assez cher, mais j'avoue que oui, il y a encore la trace de mon huc. Voilà, juste là, voilà. Ça fait un peu plus d'1 an que je l'ai maintenant il me semble. Ou non, un peu moins. Parce que je m'étais acheté pour mon anniversaire, donc je sais plus si c'était l'anniversaire de l'année dernière ou celui de cette année.
Enfin bref, ça pour poser ton petit cul dessus, c'est parfait. 300 € quand même, hein, mais ça fait plaisir. Ensuite ici, là, vous voyez ce truc là? Non, pas celui-là, là, ça c'est une poubelle. Vous voyez ce truc là? Ça, c'est une dinguerie. En fait, c'est un fond vert de chez Elgato. Donc pareil, ça coûte encore assez cher, hein, parce que tu as certains youtubeurs hein, qui font des millions de vues. Eux, ils l'ont gratos, hein, c'est carrément les marques qui leur envoient. Mais non, mais moi, vu que je suis un petit youtubeur, j'ai dû le payer de ma poche. Donc cette petite merde là, ça vaut quand même 200 €. Hein, 200 € juste pour un fond vert que tu montes et que tu descends. C'est vraiment du vol, hein, on est d'accord. Mais vu que je suis complètement con, bah, je l'ai acheté. En fait, moi, je l'ai surtout acheté pour un truc. C'est parce qu'en fait, je voulais un fond vert forcément pour les lives, etc. Parce que c'est très très important. Mais en fait, je voulais pas avoir un fond vert en permanence derrière moi avec des gros poteaux, un truc dégueulasse qui me pourrirait ma pièce. Du coup, j'ai voulu absolument celui-ci. Parce qu'en fait... Tac, voilà. Et du coup, bah, c'est plutôt pas mal. Parce qu'en fait, quand tu rentres dans la pièce... Allez, on va sortir, voilà, on va se mettre là. Vous voyez que quand vous... Aïe, je me suis tapé la porte. Vous voyez que quand vous rentrez, du coup, bah, vous voyez le fond vert, ça donne à peu près ça. Au bureau, quand vous rentrez. Donc, oui, ça a de la gueule. Que après, par exemple, hop. Tac, voilà. Et quand vous rentrez, bah voilà, ça donne ça. Et je trouve que depuis avoir le fond vert, justement, ça fait plus sympa, ça fait plus convivial, c'est plus joli. Ensuite, donc là on a un petit masque Casa del Papel avec des petits posters, un petit cadre Star Wars, encore du Star Wars. Ça, bah c'est pour que vous cliquez sur le bouton s'abonner, activer les petites cloches, tout ça, on connaît, hein, bientôt 4000 abonnés, ça fait super plaisir. Là ensuite c'est pas mal de trucs que j'avais à l'époque où j'ouvrais des bootbox, mais finalement j'ai arrêté parce que ça me gavait, c'était plus de l'arnaque qu'autre chose. Là encore des petites conneries. Là aussi, là j'ai mon petit casque. Aïe, attendez, faut que j'arrive à passer parce qu'avec le fauteuil qui prend beaucoup de place, c'est un peu compliqué. Aïe, voilà. Donc ça c'est mon petit casque de Spartiate que j'avais à l'époque justement où j'étais allé à la Defcon, donc je m'étais amusé à le mettre. Voilà, je trouvais que ça faisait sympa d'avoir un petit casque de Spartiate. Ah, voilà un événement de bourrin comme la Defcon. Ouais. Aïe. Ensuite ici nous avons ma magnifique casquette Artstyler que ma petite chérie m'a offert pour Noël. Donc ça fait plaisir, elle est super sympa, j'adore. Là on a une autre Picture. Ça c'est une marque de matos, enfin ouais on va dire vêtements de ski principalement. Ils font des super bons produits, mais c'est quand même cher. Voilà. Et là-bas une autre casquette, donc ça c'était un truc que je m'étais acheté quand j'étais parti en vacances tranquillement. Voilà, on s'en fout. Bah du coup c'est bon, on a fait le tour. Ça fait plaisir. Bon bien voilà les amis, c'est donc la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura fait plaisir, que vous aurez découvert des choses. En cas où tout ce qui est vraiment en description, tout sera disponible, comme d'habitude, dans la description, avec les petits liens qui vont bien, les prix, les tout ça. Si vous avez kiffé, surtout n'oubliez pas de lâcher un petit pouce bleu, de vous abonner. Pour ceux qui l'étaient déjà, n'oubliez pas de vérifier si vous avez bien la petite cloche de notification d'activer. Si jamais vous souhaitez me soutenir, et ben pareil, dans la description il y a tout ce qu'il faut. Et moi je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine vidéo ou un prochain live. Portez-vous bien